Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Alors est-ce que vous avez remarqué que sur les montres, la mesure de la température est généralement fausse? Alors en fait, il y a plein de gens qui le remarquent et qui m'écrivent du coup, qui me disent ouais, ma montre elle relève une température complètement fausse. Par exemple là, j'ai lancé mon profil randonnée juste avant de partir là. Et elle affiche une température de 30 degrés alors qu'on est le 15 décembre et que ce matin ma voiture indiquait 0 degré. Donc comment ça se fait que ma voiture elle indique 0 degré et la montre qui est censée être un outil outdoor, en plus hein, c'est la Garmin Instinct, donc une montre qui est normalement typée pour l'outdoor, la randonnée, tout ça. Là elle indique 30, là elle indique 29,5 degrés quoi. Alors en fait, il n'y a pas besoin d'envoyer votre montre au SAV et c'est pas un problème, c'est pas que ça marche pas. C'est tout simplement que lorsque vous portez votre montre au poignet, en fait le capteur de température il est situé dans la montre et donc là, vous voyez ma montre, si vous voulez, l'écran il est exposé à la température extérieure, mais le dos du boîtier il est contre mon poignet. Donc ça veut dire que tant que je la porte comme ça, ma montre, elle est réchauffée par la chaleur, ma chaleur corporelle tout simplement quoi. Donc c'est quelque chose, on n'y peut rien, ça sera toujours comme ça. Et c'est pas que le capteur marche pas en fait, c'est que la montre est réchauffée par notre corps et donc forcément la température du capteur qui est à l'intérieur du boîtier, eh ben, elle peut pas être juste quoi. Elle peut pas refléter la température qui fait réellement à l'extérieur. Alors la façon d'améliorer ça, si par exemple c'est quelque chose si c'est une donnée qui vous intéresse, hein, parce que c'est une donnée qu'on peut mettre sur des profils sportifs, c'est de la porter par-dessus la manche. Mais ça, bien sûr, c'est faisable qu'en hiver. Si par exemple vous faites comme moi du ski de randonnée, vous voulez voir un peu l'évolution des températures sur votre sortie. Et en fait, la seule façon d'avoir quelque chose de correct, et c'est la seule façon, c'est le seul usage que j'ai moi de la température, c'est lorsque je fais du bivouac en randonnée et comme ça par curiosité j'aime bien savoir combien il fait le matin. Alors à ce moment là en fait là, j'enlève ma montre pour la nuit et je la mets, en l'occurrence hein, si vous voulez tout savoir, je la mets dans mes chaussures, comme ça je suis sûr de ne pas la perdre et je sais où la retrouver si je dois la rechercher pendant la nuit. Je glisse la main comme ça et je la retrouve dans mes chaussures. Donc là, à ce moment-là, la montre, elle est dans une chaussure, elle est plus réchauffée par mon corps. Donc elle me donnera vraiment le matin, elle me donnera la bonne température, la température qui fait vraiment quoi. Alors, avant de quitter là j'ai répondu à votre question. Donc vous savez que c'est pas la peine de vous inquiéter pour cette donnée. Vous aurez toujours une valeur qui reflètera pas vraiment la température extérieure. Donc vous pouvez déjà mettre un j'aime sur la vidéo, ça sera déjà super cool. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi est-ce que malgré ça les fabricants continuent de mettre un capteur de température dans leur montre, parce qu'au final si ça mesure jamais la bonne température, à quoi ça sert qu'on ait ça, à quoi ça sert qu'on ait un capteur en plus, et à quoi ça sert qu'on ait ça comme champ de données quoi. Eh bien en fait c'est alors le fait qu'on ait ça en champ de données, c'est parce qu'il y a le capteur tout simplement. Mais en fait c'est juste que ce capteur il est indispensable avec un altimètre barométrique. Et donc vous remarquerez que toutes les montres qui mesurent la température, c'est tout simplement toutes les montres qui ont un altimètre barométrique. Dès lors que vous avez simplement un altimètre GPS ou un altimètre barométrique mais qui est utilisé que pour compter le nombre d'étages, généralement vous n'avez pas accès à la température. Et tout simplement pourquoi est-ce que les deux doivent être couplés? Altimètre, donc en fait c'est un baromètre qui est capable de mesurer les variations de pression atmosphérique. Or avec l'altitude la pression atmosphérique diminue, mais il y a aussi avec la température que la pression atmosphérique change. Et donc la température est une variable qui influe sur la pression atmosphérique et donc qui pourrait faire dériver avec le temps. Par exemple, vous pouvez être à un endroit, vous ne bougez pas, mais simplement dans la journée la température diminue
eh ben, votre altimètre barométrique, la pression variant, eh ben, va faire dériver l'altitude alors que vous n'avez pas bougé. Alors que si vous avez si votre montre a un capteur de température, alors elle sera capable de voir que la température évolue et donc elle sera capable de faire une petite correction. Alors c'est jamais parfait, hein, c'est pas parce qu'on a un altimètre barométrique sur une montre que les mesures de l'altitude est toujours parfaite. Il faut régulièrement la calibrer, sans quoi, par exemple, on m'a fait la remarque il n'y a pas longtemps, là, j'ai posté une photo de l'écran de l'instinct sur le widget altimètre, baromètre et boussole. Et j'ai eu une remarque de quelqu'un qui m'a dit « Qu'est-ce que c'est que cet altimètre ? C'est censé être une montre pour la randonnée, l'outdoor, et il affiche moins 57 mètres. » J'étais à Paris. Donc effectivement, je ne devrais pas être à moins 57 mètres. Mais là, en l'occurrence, c'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas calibré l'altimètre lorsque j'ai déballé la montre. Je l'ai mise en charge. J'étais content. Je voulais content d'avoir reçu une nouvelle montre en test. Je voulais mettre une photo sur Insta pour le montrer que le test avait débuté. Et du coup, j'ai pas pris le temps de calibrer l'altimètre. Donc forcément, l'altitude était fausse. En revanche, l'intérêt de l'altimètre barométrique, c'est que même si l'altitude est fausse, la mesure des dénivelés, elle, sera quand même plus précise. Donc voilà, cette fois vous savez vraiment tout. Donc si vous avez hésité à mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne, maintenant vous devriez pouvoir le faire. Vous savez maintenant que le capteur de température est nécessaire pour alimenter en fait et corriger les données que reçoit l'altimètre barométrique, et qu'enfin tant que vous porterez votre montre au poignet, malheureusement vous n'aurez jamais une valeur de température qui sera correcte.